love, the only one I love. Gone away and left me, tell me who I'm gonna love. Ce segment de l'émission est commandité par votre spécialiste en prêt, financement et consultation de crédit. Capital Plus, votre partenaire financier pour tous vos projets. De retour sur les ondes de Montréal Pluriel. Nous avons de la belle compagnie en studio, mes amis. C'est vraiment beau ce que je vois. Madeleine Myrtil, la compagnie Capital Plus. Comment vas-tu, Madeleine? Je vais très bien, toi-même, Grégory. Ça va très bien, très bien, très bien. Avec toi, tu nous parles de quoi aujourd'hui, Madeleine? Comment avoir un bon site web, ou du moins comment améliorer son site web? Ah, c'est le nerf de la guerre, hein, le site web. C'est la carte d'affaires du 21e siècle. C'est avec ça qu'on développe beaucoup de clientèle. C'est notre présence sur le web, notre image sur le web. Et souvent, il faut qu'elle soit efficace si on veut justement que notre carte de visite nous représente bien. Grégory, tu viens de résumer la chronique. Pas vrai. Bravo. Pas vrai. mais tu as raison, parce que le site Internet, maintenant, c'est disponible partout à travers le monde, à tout le monde. Donc, contrairement aux autres médias, c'est le web qui est le plus accessible, et ce, en tout temps. Oui. Donc, c'est important, en effet, d'avoir un bon site web. Maintenant, la première chose, c'est qu'il faut comprendre que ce site web, c'est un investissement et non pas une dépense. Et ça, j'insiste là-dessus, parce que souvent, les gens, lorsqu'ils viennent nous rencontrer pour une consultation, ils vont nous dire « Ah oui, j'ai juste besoin d'un petit site web de 3 pages, juste pour dire qu'est-ce que je fais. » Mais c'est pas parce qu'ils le voient comme une dépense, mais c'est vraiment un investissement. Parce que comme tu le disais en introduction, le site web, c'est la carte d'affaires permanente de l'entreprise. Oui. Donc, c'est vraiment votre vitrine. Alors, c'est important d'avoir un bon site web et qu'il soit bien constitué également. Première chose, Madeleine, je vais te demander, est-ce que c'est important dans tous les secteurs d'activité d'avoir un site web? Ou est-ce que c'est lié à certains secteurs d'activité en particulier? Tous les domaines, tous les types d'entreprises doivent avoir un site Internet. Je suis maintenant catégorique. En 2015, tout le monde qui se dit être en affaires devra avoir un site Internet. C'est sûr et certain que, tout dépendant du domaine, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir un nombre de pages énorme. C'est pas tous les secteurs, toutes les industries qui ont besoin, exemple, de faire du commerce électronique, donc d'avoir un module pour faire du commerce électronique sur leur site web. Oui. Mais par contre, en 2015, que vous soyez une entreprise, que vous soyez un plombier, un avocat, une clinique, un dentiste, un magasin de chaussures, vous devez avoir un site Internet. Oui, parce que sinon, vous n'avez pas de présence virtuelle. Donc, pour certaines personnes qui n'utilisent pas le bottin, vous n'existez tout simplement pas. Là. Tout à fait, tout à fait. Et maintenant, on le sait, les études le démontrent, lorsque les gens ils veulent effectuer un achat, ils vont aller consulter le site Internet. Oui. Maintenant, c'est rendu un réflexe. Lorsqu'on réfère une entreprise, la personne qui est référée va aller sur le web pour pouvoir trouver le site Internet. Et maintenant, le nerf de la guerre, c'est justement comment faire en sorte qu'on puisse trouver aussi votre site Internet. Okay. Parce que, exemple, si moi, je réfère Capital Plus à quelqu'un, puis là, la personne ne se rappelle pas nécessairement le nom exact, mais elle se rappelle que c'est pour un prêt d'argent ou que c'est pour une consultation. À ce moment-là, la personne, elle va taper prêt d'argent. Vous devez ressortir sur la première page parce que les gens n'iront pas sur la 3e page, n'iront pas sur la 2e page. Les études démontrent que 54% des gens vont regarder les 4 premières entreprises. Comment qu'on apparaît sur cette première page-là, justement? Qu'est-ce qu'on doit faire en tant que tel pour s'assurer que la première page, dans les premiers exposants, en fin de compte, qu'on soit là? C'est sûr et certain que c'est un travail de longue haleine. Moi, je tiens tout de suite à le dire, les gens qui vont vous approcher, parce que maintenant, tout le monde dit faire ce qu'on appelle de l'optimisation de site web. Oui. Donc, je vous dis d'avance, d'ores et déjà, si quelqu'un vous dit que, ah oui, il n'y a pas de problème, je suis capable de mettre ton site Internet sur la première page en 1 mois, cette personne-là ment. Oui. Et ça, vous pouvez directement le trouver sur le site
Google. Google le dit au niveau là, de l'optimisation du moteur de recherche. Google, qui est le plus grand moteur de recherche, celui qui est le plus utilisé, le dit directement que quelqu'un qui vous dit qu'on est capable de vous faire apparaître sur la première page en un mois, c'est faux. C'est un travail de longue haleine. On parle à peu près de 6 à 8 mois qu'on fait du travail au niveau de votre site Internet. Puis, lorsque je parle de travail, c'est qu'il y a plusieurs points. Premièrement, vous devez avoir du contenu. En 2015, le contenu est roi. Par le passé, au niveau des sites Internet, c'était pas compliqué. Ce qu'on faisait, c'est que on pluguait, excusez-moi le terme, l'anglicisme, mais on mettait votre site Internet, l'adresse, l'URL de votre site Internet sur plusieurs autres sites, ce qui faisait en sorte que votre site était linké à plusieurs endroits. Donc, à ce moment-là, ça démontrait de la popularité et là, automatiquement, les moteurs de recherche trouvaient que votre site était pertinent. Quand tu parles de URL, c'est l'adresse web du site, en fait. Exactement, exactement. Donc ça, c'est une pratique qu'on faisait il y a quelques années qui fonctionnait. Maintenant, ça fait, je dirais, à peu près 1 an maintenant que Google a vraiment complètement changé son algorithme. Il y a eu des changements qu'on appelle, pour rentrer là dans le détail, il y a eu un changement qu'on appelle Panda, un autre changement qu'ils appellent Hummingbird. C'est toujours des noms bizarres. Les changements que Google fait donnent aux algorithmes, c'est toujours des noms un peu étranges, mais ça fait en sorte que maintenant, ce qui est important, c'est d'avoir du contenu, mais aussi d'avoir du contenu exclusif, du contenu authentique. Parce que souvent, les gens ils vont dire, ah, ben moi, j'ai vu un tel site Internet, j'aimerais que mon site ressemble à ce site-là. Oui. Mais vous pouvez pas copier du contenu. Premièrement, c'est pas vrai. On peut copier ce qu'on appelle le template, la structure du site, mais on peut pas nécessairement copier l'intérieur du site, le contenu en tant que tel. Tout à fait, parce que c'est considéré d'ailleurs comme une mauvaise pratique de faire ça. Donc, mais est-ce que les gens ne s'influencent pas justement des sites à succès qui fonctionnent pour bâtir le leur? Même dans la tournure de phrases, ou bien, tu sais, j'aime comment ils font le branding de leur site. Donc, j'imagine que les concepteurs de sites, ils recommencent pas à zéro à chaque fois. Ils doivent avoir une base sur laquelle ils partent, puis ensuite de ça, ils font la différenciation, non? Oui, mais c'est sûr qu'il y a ce qu'on appelle les bonnes pratiques. Oui. Donc, comme par exemple, lorsqu'on parle de structure de site, il faut que chaque page de votre site ait un titre, ait une métadescription, ait des keywords qu'on appelle. Donc, ça, c'est exactement, on parle de la structure du site. Okay. Donc, ce qui est l'architecture du site web. Oui. Ça fait partie des bonnes pratiques. Maintenant aussi, l'arborescence de votre site, la façon qu'il est conçu aussi, vous devez avoir une page par service. Et ça, c'est très important. Parce que souvent, on va regarder, on va tomber, exemple, quelqu'un qui fait de la rénovation. Si vous faites de la rénovation résidentielle et la rénovation commerciale, c'est deux choses complètement distinctes. Oui. Donc, à ce moment-là, vous devez avoir une page qui parle de la rénovation résidentielle, mais en même temps, vous devez avoir d'autres pages qui disent, OK, vous faites de la rénovation résidentielle, mais est-ce que vous faites des portes et fenêtres? Est-ce que vous faites des salles de bain? Est-ce que vous faites des cuisines? Donc, vous devez avoir une page par service. Parce que lorsque l'utilisateur va faire une recherche rénovation de cuisine, il doit tomber sur la page rénovation de cuisine de votre site web. Okay. Ça va améliorer l'expérience client. Parce que lorsqu'on fait une recherche, et ça, c'est en tant que consommateur, vous-même, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, et toi, Grégory, je suis sûre que ça t'est arrivé, tu tapes un mot-clé sur Google, là, tu arrives on te donne une liste de sites, tu cliques sur un site web, puis là, tu te dis, hein, c'est pas ça du tout que j'avais. Exactement. Donc, ça, c'est une mauvaise expérience client. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'avoir une page par service. Donc, il ne faut pas lésiner sur le nombre de pages du site web parce que ça fait partie des facteurs à succès. Comment on se démarque, Madeleine, des autres? Parce que, par exemple, dans le temps, sur l'imprimé au niveau des pages jaunes, OK, on va juste faire une petite pause publicitaire pour faire une pause publicitaire. Pas de problème. Et on te revient sous peu. Super. Skin FM 106.3 Montréal. Il y a toujours une première fois. Ta première rentrée scolaire. Ton premier party. Ta première histoire d'amour. Et puis là,
ça va être ta première bonne affaire de l'année. C'est l'événement, la première bonne affaire de l'année chez votre concessionnaire Dodge du Québec. Offrez-vous la Dodge Grand Caravan SE 2015, la mini-fourgonnette la plus vendue au pays, ou le Dodge Journey SE 2015, le multisegment préféré au pays, à partir de 19 995 $. Détails dans les journaux et chez votre concessionnaire Chrysler, Jeep, Dodge et Ram. Cam Transfert, le numéro 1 dans l'envoi d'argent en Haïti, remercie ses nombreux clients de la confiance placée en elle. Cam tient à les rappeler qu'elle continuera à leur offrir le meilleur service disponible sur le marché. Que ce soit pour les transferts d'argent, de nourriture ou l'achat de minutes de communication, Cam offre les plus bas prix et les meilleurs taux de change. Cam est au service de la communauté depuis plus de 30 ans et continuera à vous satisfaire. Cam, la seule à offrir la livraison à domicile partout en Haïti. Pour tous vos besoins d'information, contactez-nous au 1-800-934-0440. Cam Transfert reste et demeure le numéro 1 sur le marché du transfert vers Haïti. CKIN, Skin FM 106.3, la première chaîne musique du monde à Montréal. Vous écoutez Montréal Pluriel. Retour sur les ondes de Montréal Pluriel avec la consultante de Capital Plus, Madeleine Myrtil, qui nous parle justement de l'importance du site web, comment se démarquer avec un site web et pourquoi un site web est fondamental en 2015. Donc, je te disais qu'au niveau des pages jaunes auparavant, plus notre annonce était grosse, dans les pages jaunes, plus on se démarquait. Donc, c'était plus facile que maintenant. Maintenant, sur le web, c'est énorme, le web. Il y a un paquet d'entreprises, un paquet de compétitions. Comment qu'on se démarque sur le web? Comment que pas s'assurer, mais oui, s'assurer. Comment on s'assure que des gens viennent visiter notre site? OK. Donc, premièrement, c'est une très bonne question, Grégory. Premièrement, il faut que votre site web soit actualisé, qu'il soit complet et intuitif. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que premièrement, l'information doit être à jour, l'information doit être complète, puis aussi la navigation doit être intéressante également. Lorsqu'on me dit contenu à jour, moi, ça me rend toujours triste quand je reçois des clients dans ma pratique, puis là, je regarde le site Internet et je vois que les derniers changements datent de 2011 ou 2010. C'est sûr et certain qu'il y a eu des changements au sein de l'entreprise, ne serait-ce qu'au niveau du type de service que vous offrez. Oui, l'entreprise a grossi, et puis tout ça, il y a beaucoup de changements. Oui. Et ça ne rend pas juste à l'entreprise si les changements de cette entreprise-là ne sont pas reflétés sur son site web. Exactement. Une autre chose, c'est que vous devez raconter une histoire. Donc, la raison pour laquelle vous allez vous distinguer d'une autre personne dans le même secteur d'activité, c'est l'histoire que vous avez à raconter. Donc, dites la date de fondation de l'entreprise, qui a fondé l'entreprise, pourquoi vous l'avez fondée. Donc, le à propos de nous est important. Il faut prendre du temps. Souvent, les gens escamotent un peu cette section-là, mais c'est une section qui est primordiale parce que souvent, c'est ce qui va faire en sorte qu'on va vous choisir vous plutôt qu'une autre personne parce que vous racontez une histoire. Une autre chose, c'est que démontrer votre compétence. Trop souvent, les gens sont un peu gênés de dire... l'autopromotion. Exactement. Tout ça, Je confirme qu'en 2015, c'est important et que vous devez le faire. Donc, les certifications que vous avez, les licences que vous avez, les diplômes que vous avez obtenus, épatez la galerie. Puis, pas juste vous, mais votre personnel également. Les réalisations de votre personnel, c'est important. Si on a parlé de vous dans des articles, mettez le lien sur votre site web de l'article. Si vous avez contribué à une activité communautaire dans votre région, faites-le parce que mettez-le sur votre site web parce que de un, vous allez ressortir dans les moteurs de recherche lorsqu'on va faire une recherche par rapport à l'arrondissement parce que c'est dans votre communauté, mais en même temps, ça va montrer que vous êtes une entreprise sociale et ça, c'est très populaire. Corporatif et voilà, c'est très populaire. Une autre chose aussi, accorder de l'importance au design. Image is everything. Je le dis tout le temps. Le site web, le look and feel, comme on dit, le logo, c'est important. Ajuster les couleurs également du site web. Moi, ce que je trouve qui est souvent triste, c'est lorsque je regarde un site Internet et je regarde la carte d'affaires et là, on voit que c'est pas du tout les mêmes couleurs, c'est pas le même logo. C'est comme si c'était deux entreprises complètement distinctes. Donc,
Il faut avoir un fil conducteur. Lorsqu'on parle de branding, vous devez être constant au niveau de l'image que vous dégagez. Parce que souvent, les gens vont pas nécessairement se rappeler de votre nom, mais ils vont se rappeler que le logo est vert. Ils vont se rappeler de la forme du logo. Donc, lorsqu'ils vont atterrir sur votre site web, ils vont dire, ah, c'est l'entreprise que je cherchais. Oui, parce que je me souviens du logo. Exactement. Je me souviens de la couleur. D'où l'importance également de rajouter des images, de rajouter des photos actuelles également. Donc, c'est toujours bien là, de se tenir à jour. Une autre chose qui est intéressante, c'est de mettre des foires à questions. Ouais, donc maintenant, oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle le là. Q&A, excuse-moi. Voilà. C'est du contenu evergreen qu'on appelle là, dans notre jargon. Donc, ce qui est intéressant, c'est que de un, vous allez démontrer aux consommateurs, aux clients potentiels, que vous l'avez à cœur, parce que c'est les questions les plus fréquemment posées. Donc, à ce moment-là, c'est excellent au niveau de l'expérience client, mais également pour les moteurs de recherche, c'est très, très bien. Parce que, exemple, si vous êtes un plombier, puis vous écrivez sur votre site web, dans la foire à questions, comment déboucher un évier, mais la personne qui va sur Google puis qui tape comment déboucher un évier, comme par hasard, votre site web va apparaître. Donc, c'est une façon pour vous, non seulement de ressortir sur les moteurs de recherche, de démontrer à vos clients que vous avez leur intérêt à cœur et, naturellement, d'aller rechercher des clients potentiels. Parce que cette personne-là qui lit la façon de le faire puis qui se dit, finalement, laisse-moi l'appeler. Lui, il a l'air de savoir de quoi il parle. Donc, à ce moment-là, vous gagnez de cette manière-là un client. Donc, il y a un lien à faire, comme avec ta chronique de la semaine passée où tu parlais des réseaux sociaux, où il y a une présence YouTube sur votre site web en tant que tel, et aussi sur YouTube, fait que vous ressortez sur les médias, pas médias sociaux, mais les moteurs de recherche, et ça permet à ce moment-là que quelqu'un puisse vous identifier plus rapidement, et ça bonifie vos ventes, en fin de compte. Définitivement, parce que tout ça, tous ces éléments-là sont là pour pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires et s'assurer de la pérennité de votre entreprise également. Parce que l'image, la crédibilité que vous donnez fera en sorte que votre entreprise restera des années et des années. Vous pouvez être excessivement compétent, mais si ça ne se matérialise pas dans votre branding sur votre site web, au niveau du virtuel, le virtuel ne va pas reconnaître votre compétence et il ne va pas vous appeler en tant que tel. Exactement. Bon, premièrement, il faut avoir une présence sur le web. Tout à fait. Il faut que la présence soit le plus représentative de ce que vous êtes actuellement. Il faut que vous soyez bien optimisé pour qu'on puisse vous rejoindre. Donc, les mots-clés, si c'est plomberie, si c'est débouchage d'évier, si c'est, je sais pas moi, prêt d'argent, à ce moment-là, quand on tape votre nom, il faut qu'il y ait un lien à votre site web pour que vous puissiez apparaître sur Google, sur la première page, optimalement dans les 4 premiers, et en même temps, soyez fort dans l'autopromotion parce que il faut que votre site web reflète votre compétence. Est-ce que j'ai bien résumé un peu la chronique de ce matin? Grégory, je te donne un A+. A+, la leçon a été apprise. Et si je peux dire peut-être le mot de la fin, rappelez-vous que le contenu est roi. Donc, à ce moment-là, votre contenu doit être à jour, doit être complet et doit être intuitif également, optimal. Donc, c'est important, ça également. L'image façonne la perception et souvent, pour beaucoup de gens, la perception devient la réalité. Donc, façonnez votre image pour façonner votre perception et améliorer la réalité en tant que telle. C'était la chronique Capital Plus de ce matin. Merci beaucoup, Madeleine. Je vais te laisser le mot de la fin. Dis-nous où est-ce que on peut te rejoindre dans les bureaux de Capital Plus et ce que tu peux amener justement aux clients potentiels. Donc, c'est sûr et certain qu'on peut toujours nous rejoindre par téléphone dans le 514-374-6800. Je répète, 514-374-6800. Également, notre site Internet, www.secapitalplus.com. Et on est là pour pouvoir vous aider, que ce soit au niveau de la consultation personnelle, au niveau de vos finances, mais également au niveau de votre entreprise. Donc, si vous souhaitez améliorer votre image au niveau de votre branding, améliorer votre site web, également, si vous n'avez pas encore fait votre plan marketing, donc on est là pour pouvoir vous aider. Dernière question, là. Tu sais, souvent, les gens aiment voir, aiment visualiser ce qu'on dit. À part le site de Capital Plus, là, qui est bien optimisé, donne-nous un site, un exemple d'un site que les auditeurs pourraient aller voir pour voir, justement, pas en mots, en image, ce que tu viens de dire.
C'est sûr et certain que moi, je recommanderais à ce moment-là d'aller directement sur le site de Google. Parce que Google est roi dans la matière. Donc, il donne les mêmes conseils que je vous ai donnés ce matin. Donc, ils sont en mesure de le dire. Malheureusement, je pourrais pas vous donner le site d'une personne parce que j'ai plusieurs clients. Donc, elle refuse de se mouiller. Moi, je peux pas faire de favoritisme. Moi, j'en fais. C'est moi qui ai le micro. Allez voir le site Capital Plus. Allez voir le site Capital Plus, c'est www.secapitalplus.com. Nous l'avons fait et en 8 mois, mes amis, en 8 mois, nous apparaissons sur la première page de Google lorsqu'il est question de prêt d'argent. Donc, ce qu'on vous dit, c'est pas des choses qu'on a inventées, ça se fait, nous les avons mis en pratique et ça a fonctionné. Bon, mon metteur en ordre veut me tuer maintenant, fait que on va aller en publicité. Merci beaucoup, Madeleine, pour cette chronique. À la semaine prochaine. Ça me fait plaisir. Bonne journée à tous. Skin FM 106.3 Montréal. Ça commence! Meubles Brilo célèbre sa grande vente d'hiver. Des rabais mur à mur. Jusqu'à 65% sur tous les meubles dans vos 5 magasins Brilo. Et